vendredi 21 mai 2011. Le président de la République a regagné Conakry en fin d'après-midi. Le professeur Alpha Condé s'est rendu à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire où il a pris part ce samedi à la cérémonie d'investiture du président Alassane Dramane Ouattara. Je vous propose le cérémonial d'accueil à l'aéroport de Conakry avec un commentaire de Mahmoud Bari. C'est sous une pluie battante que le professeur Alpha Condé est arrivé à l'aéroport international Conakry-Bessia. Le président de la République a pris part ce matin à l'investiture du président ivoirien Alassane Ouattara. Le professeur Alpha Condé traduit ainsi son soutien et celui de tout le peuple de Guinée aux populations ivoiriennes éprouvées après les élections présidentielles. La Côte d'Ivoire partage plusieurs kilomètres de frontières avec notre pays. Ce déplacement du président de la République prouve son engagement à dynamiser la coopération entre Conakry et Abidjan. Le professeur Alpha Condé a mis son séjour à profit pour rencontrer certains de ses homologues avec lesquels il a parlé de partenariat et de renforcement des relations. Après ce tour d'honneur, le professeur Alpha Condé s'est prêté à nos questions. Est-ce qu'on peut savoir les raisons qui vous ont amené à participer à cette investiture, Monsieur le Président? D'abord, je voudrais présenter mes excuses à la fois aux diplomates, aux ministres et surtout aux militaires qui sont là depuis le matin, puisque mon arrivée était prévue à 13h30. Malheureusement, les avions ne pouvaient pas rester à Yamoussoukro, il fallait qu'ils aillent à Abidjan. Et l'avion devait venir à midi. Les pilotes sont restés pendant 4 heures dans l'avion, n'ont pas pu venir, ce qui explique, parce que moi je tiens absolument à l'exactitude. Donc je présente mes excuses à l'ensemble des diplomates, des ministres et surtout des militaires qui sont restés sous la pluie pendant longtemps. En dehors de ça, la Côte d'Ivoire est un pays voisin, c'est un pays ami, qui a de longues traditions avec la Guinée. N'oubliez pas que l'RDA a été fondée par le Houphouët-Boigny et le président Sékou Touré, le président Modibo Keïta. Ensuite, nous avons une forte communauté en Côte d'Ivoire. Et aussi, c'est un pays frère qui sont de dures épreuves. Et donc, il était normal qu'on aille manifester notre solidarité au peuple ivoirien et présenter nos souhaits au président élu, le président Alassane Ouattara, qui est un jeune frère, en lui souhaitant bonne chance et en montrant aussi au peuple ivoirien que le peuple de Guinée sera aux côtés du peuple ivoirien parce que nous sommes des pays frères et que nous sommes pour l'intégration africaine. Donc nous pensons qu'une Côte d'Ivoire en paix sera un très bon partenaire pour la Guinée. Monsieur le Président, est-ce que vous avez rencontré vos collègues là-bas, car ils étaient nombreux? Bien sûr, j'ai rencontré beaucoup de collègues, nous avons échangé, surtout qu'il y a d'autres que je n'ai pas vus depuis longtemps, comme Idriss Déby ou d'autres, etc. Ceux d'Afrique centrale, nous avons eu beaucoup d'entretiens. Et nous avons surtout discuté du prochain sommet de l'Union africaine. Vous savez, il y a un sommet extraordinaire qui est convoqué à Addis Abeba. Et ensuite, il y a le sommet de Malabo.
Nous avons beaucoup échangé. On a parlé aussi du G8 qui doit avoir lieu le 27 où certains d'entre nous sont invités. Je vous remercie, Monsieur le Président. La Côte d'Ivoire rassemblée, c'est sous ce signe que Alassane Dramane Ouattara a été installé ce samedi dans ses fonctions de président de la République de Côte d'Ivoire. De nombreuses personnalités ont pris part à cette cérémonie qui devrait mettre un terme à la longue guerre qui a secoué la Côte d'Ivoire. Au premier rang des invités, le président guinéen, le professeur Alpha Condé. Le compte rendu de nos envoyés spéciaux, Sanassi Keita, Abdoulawat Sissé. À son arrivée en terre ivoirienne, à l'aéroport international Yamoussoukro, le professeur Alpha Condé a été accueilli au bas de la passerelle à sa descente d'avion par le président, le docteur Alassane Dramane Ouattara, et son premier ministre, Guillaume Soro. Ici, un important cérémonial d'accueil lui a été réservé par les autorités ivoiriennes. Le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, a tout d'abord passé en revue les personnalités ivoiriennes présentes sur cet aéroport international de Yamoussoukro avant d'être ovationné par la communauté guinéenne vivant dans ce pays frère.
fleurs pour dire au professeur Alpha Condé Akwaba, qui signifie la joie et la ferveur sur le sol ivoirien. C'est sous ce signe d'accueil que l'hôte de marque du pays du docteur Alassane Dramane Ouattara a été installé au salon d'honneur à l'aéroport où il a longuement échangé avec le Premier ministre Guillaume Soro sur plusieurs sujets liés à la coopération pour enfin se diriger vers l'hôtel président. Samedi 21 mai 2011, jour et date symbole pour les Ivoiriens qui se tournent résolument vers une autre histoire, celle de la réconciliation nationale en vue d'une nation unie et prospère. Voilà le centre d'intérêt de cette investiture placée sous le signe Côte d'Ivoire rassemblée. Nous voici alors sur l'esplanade de la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro pour l'investiture du président, le docteur Alassane Dramane Ouattara. Plusieurs personnalités du monde commencent déjà à rallier la fondation, dont le professeur Alpha Condé, pour prendre part à cette cérémonie historique qui marque un nouveau départ pour la Côte d'Ivoire sur la scène internationale. Ici, dans cette salle de 2000 places archi-comble, la rentrée des chefs d'État et personnalités du monde a été entendue par les ovations du public ivoirien. Un public qui semble aujourd'hui retrouver la paix à travers l'appui de la communauté internationale au président, le docteur Alassane Dramane Ouattara. Devant ces parterres de personnalités, l'honneur est ainsi revenu à la grande chancelière de la République de Côte d'Ivoire de remettre au chef de l'État les attributs de sa distinction en tant que chef souverain, le grand collier. Le docteur Alassane Dramane Ouattara, lui, mesure parfaitement les défis qui l'attendent et l'espoir placé en sa personne par le peuple ivoirien. Observer une minute de silence en la mémoire des personnes disparues pour l'instauration de la démocratie en Côte d'Ivoire est un signe fort pour le président élu en vue de gagner le pari de la réconciliation nationale. Chers compatriotes, nous avons besoin aujourd'hui plus qu'hier de nous retrouver pour reconstruire notre mère patrie. Tel est le défi de notre génération, qui doit, avec courage et lucidité, porter la Côte d'Ivoire aux nouvelles frontières du développement et de la prospérité. Alors, comme un grand peuple, nous allons nous rassembler et nous remettre en marche. Oui, nous devons nous rassembler. À tous les fils et les filles de ce pays et à tous ceux qui vivent sur notre sol, je veux lancer un message solennel à la réconciliation, au rassemblement et à l'espérance. Rassembler, c'est la vocation de la République. Nous l'assumerons avec patience et acharnement. Nous comptons achever la réunification effective de notre armée. Oui, chers frères militaires, vous devez redevenir des frères. Vous ne devez plus vous combattre. Nous mettrons en place de nouveaux programmes d'instruction civique dans nos écoles, afin d'inculquer à nos jeunes les principes fondamentaux de la vie en société. Nous bâtirons une nation plus juste, plus équitable, dotée d'institutions fortes et indépendantes. Rassembler, c'est aussi le rôle de chaque Ivoirien et de chaque Ivoirienne. Que chacun fasse l'effort d'aller vers l'autre, de lui accorder sa confiance et son pardon. Que chaque Ivoirien s'attache à recréer les conditions d'une paix durable.